Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. L'espionnage reste à ce jour un de mes thèmes les plus gratifiants en matière de films et de séries. Et à mon époque, je parle bien évidemment dans les années 90, 2000, tout ce que tu veux, c'est-à-dire la meilleure, bien évidemment parce que j'étais là. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Une série avait fait parler d'elle pour ses personnages féminins principaux, sa réalisation franco-française et son humour totalement décalé. Alors, préparez vos meilleurs gadgets, faites attention quand vous allez enfiler votre petit costume en lycra et direction le Whoop. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de la réalisation franco-française la plus connue, je pense, en France et du monde entier d'ailleurs, à savoir Totally Spies. Totally Spies est une série d'animation française qui aujourd'hui, au moment où je tourne, compte 156 épisodes de 22 minutes, créée par Vincent Chalvon-Desmercet et David Michel, et produite principalement en France par Kodiak Kids, qui était anciennement Marathon Média, mais également coproduite avec le Canada de la 3e à la 5e saison avec la participation de Image Entertainment. C'est, je pense, la série des années 2000 pour toute une génération qui ont suivi pendant plusieurs années toute leur aventure. C'est tellement devenu un phénomène de mode, notamment en France et au Québec, qu'il a existé de nombreux produits dérivés d'autres médias, que ce soit en film ou même d'autres séries comme par exemple Spy Z Nouvelle Génération. Donc certes, ce n'est qu'un dessin animé, mais aujourd'hui ce n'est pas que ça. D'ailleurs, je dois vous partager une info, j'aime bien les chiffres. Et donc, je vous ai un petit peu concocté quelques chiffres par-ci par-là pour vous montrer à quel point ces trois filles étaient puissantes. Écoutez bien. À la rentrée 2002, la chaîne TV Guide considère la série comme l'un des meilleurs programmes pour enfants aux États-Unis. En 2017, alors que la série a déjà quelques années au compteur, elle représentait entre 7 et 7,4% de part de marché auprès de l'ensemble des téléspectateurs sur la chaîne Gulli. Et en 2019, elle restait encore très élevée puisqu'elle était comprise entre 6,6 et 6,4%. Mais d'où vient l'idée d'une telle histoire? Qui et comment ont été créés nos trois célèbres agents secrètes? Eh ben, voyons voir ça. Totally Spies est une série d'animation donc française qui est inspirée un petit peu de Drôle de Dames, une série télévisée américaine des années 70. Le ton de la série est un mélange d'humour et d'action et parodie les séries pour adolescents ainsi que les films d'espionnage, en utilisant d'ailleurs les stéréotypes de ces deux genres. Il contient également de nombreuses références de films ou de séries diverses, notamment bien sûr la série Drôle de Dames, qui pour beaucoup, Totally Spies en est la version d'ailleurs moderne. Bien qu'étant une production française, elle a été lancée en premier aux États-Unis, où sa diffusion a démarré le 3 novembre 2001 dans le bloc jeunesse de la chaîne câblée ABC Family. En France, les 6 premières saisons ont été diffusées entre le 3 avril 2002 et le 3 octobre 2013, sur TF1 dans l'émission T'es fou. Bien sûr, d'autres chaînes ont diffusé la série, dont notamment Fox Kids, Jetix, Disney Channel, Disney XD ou encore Gulli, Canal J, Boeing et même Télétoon au Québec. Avec toutes ces chaînes de diffusion, la série obtint de plus en plus de popularité jusqu'à devenir aujourd'hui des idoles pour de nombreux enfants dans le monde. Pourquoi me demanderez-vous? Eh ben c'est grâce à leurs personnages et à leur histoire. Et d'ailleurs, en parlant de ces deux sujets, pour l'histoire, Totally Spies raconte les aventures de trois amis, Samantha Simpson, Clover Ewing et Alexandra Vasquez. Et ouais, je ne savais pas moi non plus qu'elles portaient des noms, puisqu'en effet, je crois qu'ils en ont jamais parlé. Vivant ensemble à Los Angeles, en Californie, étudiantes au lycée Beverly High de Beverly Hills dans les 4 premières saisons, puis à la fac de Malibu depuis la 5e saison. Elles sont certes étudiantes dans la vie de tous les jours, mais elles sont en réalité agents secrètes, bossant notamment pour le WHOOP, signifiant World Office of Human Protection, une organisation donc secrète pour la protection de l'humanité. Leur mission, empêcher les attaques des pires criminels et autres savants fous à travers le monde. Lycéennes et aussi espionnes mènent donc une double vie qui doit se mêler entre à la fois leurs problèmes d'adolescentes, mais surtout les problèmes liés pour pouvoir sauver l'humanité. Pour prendre un exemple, elles peuvent discuter du bal de fin d'année tout en tirant des missiles contre les méchants et pouvoir revenir en jet supersonique pour pouvoir ne pas louper le contrôle de maths. Une vie tout à fait banale chez les Totally Spies, ça non?
Un jour, je leur ai dit, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Ça leur a pas plu, ils ont tous pété un câble. Donc ça, c'est pour la partie histoire. Vous avez vu, c'est déjà un joli sujet. Mais parlons maintenant des 4 personnages les plus importants de la série. Clover est une jeune femme au style de vie glamour et à l'attitude confiante. Avec ses longs cheveux blonds et sa garde-robe à la pointe de la mode, elle incarne l'élégance et la sophistication. Toujours à la recherche des dernières tendances et des soirées branchées, Clover est une experte en mode et en beauté, ce qui lui confère une connaissance approfondie des styles et des accessoires. Elle est aussi très en attirance folle sur les, disons, bad boys. Plus que les 2 autres en tout cas. Cependant, derrière sa passion pour la mode, Clover démontre une intelligence vive et un esprit déterminé lorsqu'elle se lance dans des missions d'espionnage périlleuses. Sa personnalité extravertie et enjouée contraste avec son sérieux et sa concentration lorsqu'elle doit faire face aux méchants et résoudre des énigmes complexes. Bien qu'elle puisse sembler parfois préoccupée par son apparence, Clover se révèle être une amie loyale et dévouée, prête à tout pour protéger ses coéquipiers et lutter contre les forces du mal. Son énergie débordante et sa personnalité exubérante ajoutent une dose de charme et d'humour à la dynamique de l'équipe, faisant d'elle un personnage central et mémorable de l'univers des Totally Spies. Samantha, ou Sam, est la grosse tête du groupe. Oui, il en faut toujours un ou une dans un clan quand même. Elle incarne l'intelligence, la rationalité et la compassion au sein du trio d'espionnes. Dotée d'une chevelure rousse caractéristique, Sam se distingue par son sérieux et sa préférence pour les approches logiques. En tant que cerveau du groupe, elle excelle dans la résolution d'énigmes complexes et la création de stratégies ingénieuses pour résoudre les missions les plus délicates. En dehors de son rôle d'espionne, Sam est également une étudiante studieuse et une amie dévouée, prête à apporter son soutien inconditionnel à ses compagnes. Son engagement envers la justice, sa passion pour la science et sa personnalité calme mais déterminée en font un personnage emblématique qui inspire les téléspectateurs à valoriser l'intelligence et la persévérance. Alexandra, dit Alex, incarne une personnalité douce, enthousiaste et énergique. Avec sa chevelure noire rebelle et son style décontracté, Alex apporte une touche de fraîcheur au groupe. Son optimisme contagieux et sa nature bienveillante la rendent souvent la médiatrice entre les dynamiques, parfois intenses de ses coéquipières. Bien qu'elle puisse sembler être la plus insouciante du groupe, Alex démontre une intelligence et un dévouement surprenant lorsqu'il s'agit de résoudre des énigmes complexes et de naviguer dans des situations périlleuses. Derrière son apparence enjouée se cache donc une courageuse espionne qui n'hésite pas à se lancer dans l'action pour défendre la justice. Jerry est le fondateur et le chef du Whoop. Il est souvent le donneur de missions et le guide des Totally Spies, leur fournissant des informations cruciales, des gadgets innovants et des conseils pour mener à bien leurs missions secrètes. Bien qu'il puisse sembler excentrique et distrait par moments, Jerry est un professionnel sérieux et compétent, engagé dans sa lutte contre le crime et la protection du monde contre les menaces. Sa personnalité charismatique et son sens de l'humour en font un personnage mémorable et apprécié par les fans. Il apparaît fréquemment sous des déguisements extravagants et utilise un langage codé qui ajoute une touche d'amusement et de mystère aux interactions avec les filles. En tant que figure paternelle et mentor pour les 3 espionnes, Jerry incarne le soutien et l'encouragement nécessaires pour les guider à travers leur mission, tout en cultivant leur potentiel individuel. Mais même si elles ont toutes un caractère différent, il y a un point commun entre toutes, c'est leur passion, le shopping. Ouais, je suis désolé les filles, cette série, vous êtes pas là, c'est la série qui veut, hein, c'est pas moi, hein, mais vraiment là depuis le début, Clover attiré par les bad boys, avec Sam, Alex, voilà. C'est cliché à souhait, mais ça le prend sous le ton de l'humour. C'est vous qui voyez comment vous le prenez. Maintenant qu'on a vu tout ça, que pouvons-nous dire de plus ? Pour vous rappeler, les producteurs, un Marathon Média, c'était pas un petit studio et possédait énormément de séries, ou du moins encore les possède. Et notamment, il faut savoir qu'en 2009, ils ont voulu faire ce que DC et Marvel sont en train de faire, à savoir un crossover. Pour plus d'explications, dans l'épisode 14 de la saison 5, intitulé Totally Mystère, nos jeunes héroïnes se retrouvent embarquées dans une mission menée conjointement par le Whoop et le Centre, une organisation secrète spécialisée sur les phénomènes paranormaux qui, de leur côté, enverront le fabuleux Martin Mystère, le personnage de la série du même nom. Ah d'accord, je doute que cette affaire-là ait un lien avec le paranormal, vu que ça n'existe pas du tout. Incroyable, tu me rappelles beaucoup ma sœur Diana. Elle aussi, elle est sceptique. Après certes, c'est un clin d'œil, mais il faut savoir quand même que les 2 producteurs de la série Totally Spies, c'est les 2 producteurs de la série Martin Mystère. Ça devait se faire, quoi, entre guillemets, quoi. Ça pouvait pas être autrement.
Bon, maintenant, et pour finir cette vidéo, il fallait bien que j'arrive à parler de la fameuse théorie qui affole la toile concernant les Totally Spies. Si vous n'êtes pas au courant, sachez qu'il existe une théorie bien spécifique au sujet des Totally Spies, en particulier sur la saison 1. Il se pourrait que cette série soit une vision indirecte de divers fétichismes. Et je ne rigole pas, regardez déjà leurs costumes, les gars. Les costumes, c'est du latex, les gars. Rien que ça, déjà, c'est déjà bizarre. Et pour donner quelques exemples de thèmes fétichistes, nous avons par exemple les géantes, le costume d'infirmière, le bondage et même le plus connu de tous, les pieds. Si ça, c'est pas une théorie validée, je ne sais pas ce que c'est. Pour conclure cette vidéo, cette série nous rappelle l'importance de la solidarité, de la confiance en soi et de la détermination pour surmonter les défis les plus audacieux. À travers leur mission internationale, leurs gadgets innovants et leur esprit d'équipe inébranlable, Sam, Alex et Clover nous inspirent à embrasser notre propre potentiel et à défendre la justice avec style. Alors si vous ne connaissez pas encore cette série, je vous la conseille, surtout qu'en plus en 2024 nous a été annoncé que la 7e saison verra le jour, donc j'espère qu'elle sera tout aussi bien que les précédentes et que surtout elle redonnera le sourire à toutes les petites filles qui demandaient qu'une chose, à avoir des personnages principaux, enfin dans une série cool. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, c'est vraiment important. Si on le répète tous, c'est que c'est quand même, il y a quand même une importance, les gars. Faut pas l'oublier. N'hésitez pas non plus à commenter, si vous voulez qu'on discute un petit peu de toute la théorie sur Totally Spies. Je vous laisse le commentaire, la zone commentaire, disons, pour en parler. Détruisez pas tous mes commentaires, s'il vous plaît, sérieux, ça serait pas le moment. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important de partager. Et si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et X. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo vendredi 18h. C'était Eyota en direct de la toile et à bientôt sur YouTube. Ciao!